Méditation du 10 septembre au sommet. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, les versets 9 et 10. Le but de la vie est de servir Dieu et d'attendre le retour du Christ. L'apôtre met constamment l'accent sur le glorieux avènement de notre Seigneur. Cette attente n'est pas oisive. Il s'agit d'une attente combinée à l'action. C'est pourquoi l'apôtre présente le Christ comme le Fils de Dieu et sa résurrection en est la preuve. Aldo raconte que le vent glacé soufflait sur son visage. Le 8 février 2005, il resta seul à la plaza de Mulas, le camp de base de l'Aconcagua, la plus haute montagne d'Amérique. Son partenaire d'expédition devait rentrer à cause d'une blessure gênante au genou. À ce moment-là, il pensa à une vieille recette qu'il utilisait depuis l'âge de 12 ans et qui était toujours très efficace, prier pour demander l'aide de Dieu. Dans son sac à dos se trouvait la section de la Bible avec les psaumes, les proverbes et l'ecclésiaste. Assis sur le rocher, il se mit à lire, reprenant des forces pour poursuivre l'expédition. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42, verset 12. Ceux qui l'entouraient étaient étrangers. Personne ne grimpe avec des inconnus. Trois grimpeurs décidèrent de monter ensemble et de s'entraider. Aldo grimpa seul. C'était très dangereux, non seulement à cause des accidents, mais aussi pour la santé. Tant l'œdème du cerveau que celui des poumons peuvent entraîner la mort s'ils ne sont pas traités immédiatement. Finalement, Aldo atteignit le sommet. Il n'y avait plus de pierre et le sol était devenu plat. Quelqu'un l'embrassa et lui dit « Tu es arrivé, et tu es arrivé seul. » Aldo raconte qu'il a escaladé l'Aconcagua seul, mais en réalité il était certain qu'il n'était pas seul. Il sait que Dieu l'a accompagné à chaque pas. Il a aplani son chemin, l'a guidé jusqu'au sommet et l'a ramené chez lui sain et sauf. Nous aussi, nous escaladons les derniers tronçons de l'histoire abrupte de ce monde. Nous devons atteindre le sommet de la montagne Sion. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne pouvons pas rester au camp de base. Nous devons inviter d'autres personnes à y aller ensemble, en attendant son retour en marchant sans cesse. Son dos ne pourra jamais être surpassé. Le calvaire représente son œuvre suprême. Extrait du livre Notre haute vocation, 7 janvier, page 13. Au sommet du calvaire, il a accompli son œuvre suprême pour que bientôt nous puissions atteindre le sommet de son royaume et pour toujours. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.